Pourquoi la dette ? C'est un rapport social entre, d'un côté, des gens qui sont en capacité de prêter, des personnes riches qui détiennent fortement du patrimoine, qui ont beaucoup d'épargne, qui sont en capacité de placer cette épargne. Et que trouvent merveilleux en face d'elles ces personnes ? Elles trouvent un support pour placer cette épargne, et c'est précisément le titre de la dette publique. Donc en somme, je l'ai dit tout à l'heure, l'État, il a des déficits, il est obligé d'emprunter, et en empruntant, il met à disposition d'une classe de possédants un support pour faire fructifier leur épargne et bénéficier de taux d'intérêt. En réalité, en France, le rapport de force, il est depuis un certain temps favorable à l'État. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de demandes sur ces titres. Et la dette, elle se place très facilement sur les marchés financiers. Les économistes, généralement, parlent du fait de rouler sa dette. C'est-à-dire qu'on ne va jamais rembourser du jour au lendemain le capital, mais on va sans cesse réemprunter pour payer la charge d'intérêt et réemprunter pour payer les emprunts qui arrivent à terme. Et donc, à travers l'histoire, on peut décrire ce rapport de force entre prêteurs privés et débiteurs publics. Et par exemple, au XIXe siècle, Marx, il qualifiait les créanciers de véritables actionnaires sur l'État. C'est-à-dire que, en prêtant ou en ne prêtant pas à l'État, ils détenaient un moyen de pression sur la puissance publique. Aujourd'hui, l'État français, il émet ses titres de dette via un procédé qui est la vente aux enchères. Il fait une vente aux enchères régulière de titres et se présente ou non des prêteurs. Et ce pouvoir de prêter ou non, qui est aussi un pouvoir de dire son opinion sur les politiques menées par l'État, on parle du fait que les créanciers votent avec leurs pieds. C'est-à-dire que s'ils viennent ou non aux séances de vente aux enchères, ils envoient un message politique à l'État en lui disant de réorienter ses politiques publiques pour qu'elles soient plus convenables, plus attractives pour cette classe de prêteurs. Donc la véritable pédagogie de la dette, elle doit être très claire sur la façon dont ça met en lien, en fait, des classes sociales différentes. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde, on a les 20% les moins aisés de la population qui sont absolument pas en capacité d'avoir de l'épargne et qui, au contraire, s'endettent au quotidien et qui ont pour seul patrimoine, les services publics et les services sociaux. Et de fait, c'est cette partie de la population qui est lésée par quoi ? Par des politiques d'assèchement des ressources, où on affame la bête, on affame l'État-providence, et ensuite de crier haro sur la baisse de la dépense publique. Donc c'est ces classes-là, les moins aisées, qui sont en réalité victimes d'une politique orientée vers le remboursement coûte que coûte de cette classe de créanciers.